voudrais vous parler du sexe. Vous savez que dans notre dernier café philo, on a pas mal parlé de sexe. Et on va en reparler probablement ce soir. Le sexe, c'est quelque chose de tout à fait particulier. Parce que c'est un outil, le sexe. C'est un outil qui permet de pénétrer la femme. Mais un outil qu'on ne laisse pas à la femme. Un outil dont on ne se sépare pas. Et c'est tout à fait spécial, un outil dont on ne se sépare pas. Normalement, un outil, n'importe quoi, je m'en sépare. Une fois que je l'ai fabriqué, je m'en sépare. Mais là, c'est un outil dont je ne me sépare pas. Et c'est très important, cette notion. Car finalement, ça veut dire qu'on ne peut pas me voler cet outil. On peut me tuer, on ne peut pas me voler cet outil. Alors que la plupart des outils, on peut les voler, on peut se les approprier. Quelqu'un d'autre peut se les approprier. Une femme peut se servir, entre guillemets, cet outil, elle ne peut pas l'emporter. À moins de castrer, mais une fois qu'elle aura castré, l'outil ne fonctionnera plus. C'est la différence entre le cadeau, un objet, je peux en faire cadeau. Mais un fruit, par exemple, le fruit de l'arbre, on pense au Gan Eden, au jardin d'Éden, le fruit de l'arbre, je peux donner un fruit, mais c'est l'arbre qui permettra d'avoir d'autres fruits. La nouvelle alliance, telle qu'elle est prophétisée par Jérémie au chapitre 31, et dont s'inspire profondément Jésus, d'où le terme nouvelle alliance qu'il utilise, puisque le mot Nouveau Testament veut dire nouvelle alliance, par opposition à Ancien Testament qui veut dire ancienne alliance. La nouvelle alliance, c'est justement de ne plus se contenter d'objets que l'on peut vous emprunter, qu'on peut vous emporter, qu'on peut vous voler, parce que finalement, l'étape de la loi, les mitzvot, c'est un outil. Mais cet outil-là, on peut vous l'emporter. D'autres populations peuvent l'utiliser, le récupérer. C'est pas comme le sexe. En revanche, dans la Nouvelle Alliance, il est dit que désormais, ce ne seront plus des objets qu'on peut emporter, ce sont des objets qui seront gravés en vous. C'est un peu comme le sexe. Et je dirais que c'est la différence entre le cadeau et le don. Le cadeau, je fais cadeau à quelqu'un, quelque chose. Le don, alors on peut jouer sur le mot don, mais quand on a un don, ben ce don, on peut en faire profiter les autres, mais on ne peut pas vous l'emporter, on ne peut pas vous le voler. Quelqu'un qui a fait un roman, bon, il a fait un roman, il est doué pour ça. Maintenant, s'il meurt, il ne pourra plus faire de roman. Donc finalement, les gens ont besoin qu'il vive pour qu'il puisse faire ce roman, pour qu'il puisse continuer à écrire. Donc là, on est comme dans le domaine du sexe, du phallus. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui reste la propriété de celui qui le possède, et il ne peut que l'utiliser, et les gens ne peuvent profiter que de son usage, mais ils ne peuvent pas l'utiliser eux-mêmes, à sa place. On ne peut pas le remplacer. On ne peut pas remplacer un sexe, on ne peut pas s'approprier, sauf à trouver un autre homme, évidemment. Donc la notion de matan, qui veut dire donner, la Torah est donnée, matan Torah, eh bien, il s'agit désormais de dire que le peuple hébreu
ne donnera plus ce qu'il a trouvé. Plus exactement, ce qu'il a trouvé ne vaudra et ne vivra que dans le moment. Comme un fruit, bon, un arbre donne ses fruits, bon, une fois qu'on a consommé ses fruits, il n'y a plus de fruits. Alors qu'un objet, eh bien, une fois qu'on a utilisé l'objet, on peut le réutiliser indéfiniment, à moins qu'il se casse ou qu'il se détériore, ça va, pas de problème. Il faut le réparer. S'il peut le réparer, c'est un autre problème. Donc, très important de mettre l'accent sur le fait que désormais, avec l'alliance, la nouvelle alliance jérémienne, les Hébreux vont donner des choses, mais on ne pourra pas se substituer à eux. On pourra profiter de ces choses-là, mais eux, ils auront d'autres choses à donner. Comme l'arbre dont on prend les fruits, eh bien l'année suivante, il aura d'autres fruits à donner.